Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Eh mais quand je dis c'est le perso le plus drôle de Bleach, je déconne pas. Je pense que c'est vraiment le perso le plus drôle de Bleach. Avec Kon, c'est les deux les plus drôles. Peut-être lui il est plus que Kon quand même. Oh, eh ben. Bien, c'est le moment de commencer notre palpitant championnat de domino des pierres tombales de la famille Kurosaki. Un jeu de plus de 2 heures et demie de culbute et destruction ininterrompue. Ininterrompue de pierres tombales, wesh. Mais le gars il a pété son crâne. Le jeu il consiste en quoi? À péter les pierres tombales, genre pendant 2 heures et demie. Mais t'es mal à la gueule du jeu, hein. Mais il est quoi dans le cerveau ce mec en fait? Est-ce que, c'est une vraie question là, est-ce que quand le mec il est passé de la Soul Society au monde des humains, est-ce que en vrai de vrai il a pas été tellement trauma de changer d'environnement qu'il a un peu perdu la boule? Parce que oui, je veux bien qu'il y a des gars qui font semblant, mais là c'est abusé frère. Il a vraiment dû un jeu de 2 heures et demie à péter les pierres tombales genre. Ah ouais d'accord, il a rien à foutre. Non mais là ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Alors je veux bien, tu instaures quelques jeux pour améliorer la dynamique de la famille, etc. Surtout que la maman elle est morte. Et surtout dans ce jour tragique où on se remémore la mort de la daronne. Ça fait du bien d'introduire ce genre de petits jeux pour alléger un peu la tension, l'ambiance. Mais là, t'es mal à la gueule du jeu frère. Aucun respect pour les défunts. Genre là, il est prêt à péter la pierre tombale de sa femme pour faire un jeu. Mais wesh! Mais le gars, il va beaucoup trop loin, je suis désolé. Il va beaucoup trop loin. Saki est toujours en train de regarder là où il n'y a personne et de parler dans le vide. Ils ont cru que tu voyais des fantômes. Attends, mais c'est pas lui qui a révélé le secret en fait, c'est juste qu'il est con. Il parlait tellement de le vide et à personne, il regardait dans le vide et il parlait à son âge en plus, que les gens ils se sont dit il voit des fantômes. Bah, en vrai, pour un enfant c'est con de penser ça. Tu vas te dire il est naïf de penser ça. Mais avec du recul, je suis désolé. Là, ils ont tapé vraiment dans le mille. Ils ont vraiment tapé dans le mille. Ichigo qui dit et pourtant c'est vrai. Non, je suis désolé, ils ont tapé dans le putain de mille là. Bravo les gars, bravo les enfants. En fait, c'est pas lui qui a révélé ça. En fait, c'était un secret effectivement. Donc là, tout à l'heure, je disais un peu de l'AD. C'était un secret. C'est pas lui qui a révélé le truc. Mais jure, il est tellement débile et con le mec qu'il parle au fantôme, il parle dans le vide et il serait pas rendu compte, il s'est pas dit que peut-être que les gens vont se rendre compte et ils vont se dire que je parle au vide, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que je vais me taper une sale réputation ou peut-être que les gens vont remarquer quelque chose à force. Non, il s'est pas dit ça. Ah bah bravo l'intelligence de Chico, hein, vraiment bravo. Très bien. Très bien. Et pourtant, c'est vrai, il a dit. Bien sûr qu'il va se douter de quelque chose, frère. Toi aussi, t'es con, frère. Il fait pas attention. Genre, il est entouré de gens. Il est entouré d'une foule de gens. Il est en pleine classe. Qu'il voit d'ailleurs tous les jours, la classe en question. Et il tape la discute avec le vide normal, avec les fantômes, genre. Parce que pour la classe, il tape la discute avec le vide. Il s'est pas dit, non, peut-être les gens vont remarquer quelque chose. Je suis désolé, Ichigo, mais là, c'est de la connerie pure. Le pire, c'est qu'il voulait garder le secret. Il voulait garder le secret. Et pourtant, il continuait de parler au vide. Comme si de rien n'était. Il faisait pas attention du tout même. Putain. Ils ont dit Kurosaki est toujours en train de voir là où il n'y a personne. Et de parler dans le vide. Enfin, à partir de ce moment, tu te dis, soit le gars, il est fou. C'est une maladie mentale qui commence à se développer chez le gamin. Soit il voit vraiment des fantômes. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 hypothèses. Soit il voit vraiment des fantômes, soit le mec, c'est le début d'une maladie mentale, genre. Bah, c'est l'une des deux, Il n'y a pas 36 hypothèses, Il n'y a pas 36 scénarios, je suis désolé. Les gamins, ils sont pas intelligents, ils sont juste logiques. Ils sont terre à terre, quoi. Et ils avaient raison, Ils avaient raison. Ils avaient vraiment raison. J'adorais ma mère. Normal, quoi.
Moi, j'adore ta mère, mais pour d'autres raisons, hein. J'adore ta mère pour des raisons qui sont pas très licites, on va dire. Mais bon, le point commun qu'on a Ichigo, c'est qu'on adore toutes les deux ta maman. Mais bon, je pense que c'est pas le même genre d'adoration ni le même genre d'amour, et surtout pas le même genre d'attirance, mais quand même, on a un point commun, les Ichigo là. On a un point commun. Eh mais regardez-moi ça et dites-moi, vous n'avez pas envie de la foudroyer, les. Je sais, je passe pour un mec bizarre, mais je suis désolé, mais là, je peux pas te dire, là, j'ai pas envie de foudroyer cette meuf. En tout cas, quand t'es hétéro, un minimum, tu peux pas te dire, j'ai pas envie de foudroyer cette meuf, en fait. Je m'en bats les couilles, même si je suis en couple, je le dis. Cette meuf, j'ai envie de la foudroyer, juste pour vous dire à quel point. Et parfois, tu tombes sur des filles, frère. Même quand t'es en couple, tu te dis, ah ouais, d'accord. Là, vraiment, limite, je suis en limite, je m'en bats les couilles que je sois en couple ou pas, hein. Vraiment. La daronne d'Ichigo, c'est ce genre de meuf, hein. Wesh. En fait, moi j'ai cru, l'autre fois, le 13e chapitre plus exactement, quand il disait j'ai tué ma daronne, moi j'ai cru il avait pas réussi à la protéger, quoi. Il est resté bras croisés. En fait, là vraiment, quand il dit j'ai tué ma daronne, c'est que c'est lui qui l'a amené à sa propre mort, en fait. C'est lui qui l'a pris quasiment par la main et l'a amené à sa mort, quoi. D'accord. Ah ouais, comment il a formulé la phrase l'autre fois avec Rokir. D'accord. Ah ouais, putain, l'enfance tragique de malade quand même, hein. Ah ouais, mais comment tu veux construire, encore une fois, une personnalité saine quand t'as ce genre d'enfance, hein? Eh bien moi, il m'arrive ce genre de truc, mais jamais je m'en remets, hein. Même moi, j'ai envie de dire, je passe jamais l'adolescence, hein. Jamais j'atteins 20 ans, hein. Tellement ça me pèserait sur l'esprit que je mettrais fin à ma vie quand même, hein. Je suis très sérieux. Très probable, même très probable. Et beaucoup de gens feront pareil, hein. Dinguerie quand même de vivre avec ça sur la conscience. Putain. Il attrape le cadavre de sa mère. Ses mains, ils sont ensanglantées carrément. Wesh. C'est tragique de malade quand même. À chaque soir, tu poses ta tête sur l'oreiller. Tu te dis, c'est à cause de moi que la daronne, elle est morte. C'est à cause de moi que la famille, le père et les sœurs notamment, qui n'ont que 4 ans, hein, je rappelle, ils n'ont plus de maman. Eh ben, c'est parce que moi j'ai décidé de tracer, foncer tête baissée, quoi. On a déjà 11 ans, on est des adultes, arrête un peu. Je sais, mais... Attends, mais elle a un cœur de pierre, cette meuf, en fait. Mais plus le manga avance, plus ça se confirme. C'est une connasse, mais c'est une bâtarde, cette meuf, en fait. Elle est en train de dire à sa sœur, ne pleure pas pendant la remémoration de la mort de la défunte mère, quoi. Elle est vraiment en train de dire, on a 11 ans, on est des adultes, arrête un peu. T'es une pleurnicharde, quoi. Attends, mais elle, même sa sœur, elle bully même sa sœur, mais plus encore, elle bully sa sœur pendant un jour aussi important que ça, aussi solennel que ça. Tous les jours, tu pleures pendant cette année. Genre, là, c'est sa manière de la consoler, genre. Je suis désolé, mais c'est une connasse, là. Je sais, elle a 11 ans, mais c'est une connasse. Tous les ans, tu pleures? On est des adultes, arrête. Ah ouais, putain, jolie manière de consoler, hein. Mais wesh, mais plus ça avance, plus je me dis Karine, wesh, c'est vraiment la meuf toxique de malade, hein. C'est la red flag qu'elle pense être. J'espère quand elle grandira, elle changera, hein. J'en doute, hein, j'en doute même très très fort. Comment elle grandit là. Là, elle est à l'entrée de l'adolescence, elle est comme ça va être atroce pendant la suite de l'adolescence, hein. Ah ouais. Parce que là, c'est la transition entre l'enfance et l'adolescence, là, 11 ans. Ah ouais, dinguerie, les années qui vont venir, mais bonne chance aux darons et à la famille d'Ichigo, hein, pour tanker cette meuf. Vraiment. Mais comment tu peux dire ça à ta soeur qui pleure pour la mort de sa mère, frère? Wesh. Et lui dit, non mais arrête de pleurer, vas-y. Vas-y, sœurette, on a 11 ans là, t'abuses. À chaque année, tu pleures. Genre, la meuf, elle pleure pas chaque jour, juste une fois par an, elle pleure pour sa mère. Elle est en train de dire, non, arrête, tu abuses.